Bonjour, je suis Michèle Lefebvre, spécialiste en enseignement des arts au secondaire et conceptrice du cahier de traces. Laissez-moi vous parler aujourd'hui des 80 pages de papier cartouche de qualité qu'on retrouve dans le cahier. Qu'est-ce qu'on en fait? Suivez-moi bien. Engager l'élève dans un processus de création où il documentera sa démarche devient facile avec le cahier de traces, car c'est dans l'action qu'il explore d'abord ses inspirations, fait le tri de ses idées, de ce qu'il connaît, de ce qu'il découvre. En consignant ses idées et ses esquisses, l'élève construit les prémices de sa réalisation. L'enseignant peut amener l'élève à explorer des éléments spécifiques du langage plastique, des types de lignes, des contrastes de couleurs, des motifs ou autres lors d'exercices. L'élève sera invité à explorer les techniques et les médiums avant et en cours de projet. Le papier cartouche de qualité supérieure permet l'utilisation de médiums humides comme l'aquarelle, la peinture acrylique ou encore l'encre, aussi bien que des médiums secs comme les pastels, le fusain ou le crayon graphite. L'élève prépare son œuvre en conservant des traces qu'il pourra, à tout moment, consulter, revoir et enrichir dans le cadre de son processus créatif. Comme on peut le voir, les pages centrales du cahier rassemblent les traces de la démarche de l'élève. Ses croquis, ses tests de langage plastique et d'utilisation de l'espace, de techniques, ses exercices, etc. Il y colle des photos ou des images d'inspiration, des recherches préalables au travail. Il explore d'éventuelles perspectives avant d'en arriver à la réalisation. Évaluation. Lorsque l'enseignant observe les traces d'un projet consigné dans le cahier de l'élève, il a alors l'opportunité de donner une valeur relative à l'authenticité du travail, l'inspiration, à la recherche, à l'utilisation des connaissances liées au langage plastique, aux gestes, aux matériaux et aux outils, à l'organisation de l'espace, à l'élaboration. La réflexion de l'élève et la fiche critériée de correction clôtureront le projet. La souplesse du cahier de traces permet l'adaptation de différentes approches d'enseignement. C'est pourquoi ces évaluations respectent ainsi la manière de travailler de différents enseignants. Le résultat final tiendra alors compte de l'ensemble de la démarche. Au-delà des traces en lien avec le processus de création, tout travail effectué en classe sera consigné dans le cahier, tel des photos de la progression d'un projet, les photos d'un projet 3D, des réalisations médiatiques 2D, des dessins d'observation divers, des dessins de modèles vivants ou de composantes du corps humain, des yeux, le nez, les mains, des notes de cours, art et société, époque, mouvement, etc., bilan d'étapes, des notes de procédure pour les fonctions d'un logiciel et bien d'autres. Et vous, que proposerez-vous à vos élèves?